Bienvenue sur cette vidéo d'entraînement de foot.fr, donc suite de notre série consacrée au cadrage du porteur. Donc, je vous avais proposé un premier article théorique suivi d'un article sur un exercice à appliquer en entraînement pour pouvoir travailler cette notion. Et donc pour finir, je vous propose un support d'explication à présenter à vos joueurs. Donc c'est toujours intéressant de rappeler des notions de base ou apprendre des notions de base pour les équipes les plus jeunes, je pense au U14, U15, voire U16, et faire des rappels pour les catégories les plus âgées. Maintenant, on s'aperçoit souvent qu'en senior, des notions qui devraient être maîtrisées, qu'on pense maîtriser, ne sont que partiellement ou pas du tout, donc un rappel est toujours très bon à faire. Ce que je préconise, donc c'est une présentation avant entraînement, durant 10 minutes, donc là, en s'aidant de ce support qui sera téléchargeable en bas de cette page, qui est un simple PowerPoint, tout simplement, et avec les explications que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo. Donc, on continue. Donc voilà, le titre, tout simplement, le cadrage du porteur. Hein. Qu'est-ce que c'est? Donc une technique de défense. Et donc le sommaire. Donc la première partie s'appelle vouloir faire, parce que souvent quand on ne sait pas faire quelque chose, on veut bien faire les choses, on a des bonnes intentions, mais souvent le résultat peut être très mauvais, même si on a de très bonnes intentions. On va le voir par la suite. Donc ce que je vous propose, c'est la mise en situation, donc explication d'une situation. On va poser une situation de départ et on va voir ce qu'il est possible de faire dans ce cadre. Donc la situation de départ, elle est celle-ci. Donc on est en situation on subit une contre-attaque, et on a une infériorité numérique à 3 contre 2 en notre défaveur. Donc imagine une passe latérale sur un attaquant excentré et un défenseur qui est proche de l'attaquant avec l'attaquant qui est en pleine course. La situation c'est ça. Qu'est-ce que doit faire le défenseur? Donc la diapo suivante pose la question, et ce que je vous propose de faire avec cette diapositive, c'est de faire un tour de la salle, attendre les réponses de chacun, les prendre, ne pas les juger directement ou orienter les réponses, voir quelles sont les différentes propositions qui vont être faites et voir éventuellement si le groupe va se corriger de lui-même ou va débattre. Vous laissez ça pendant 1 à 2 minutes et puis vous voyez ce que ça donne. Et après, vous poursuivez bien sûr la présentation. Vous présentez les risques. En fait, le but c'est de faire évoluer la réflexion tout seul. Donc vous allez présenter les risques d'une intervention directe. Bien sûr, le premier risque, c'est d'être en retard sur le porteur du ballon, parce que lui est déjà lancé et dans le sens du but. On est dos au but, un déplacement latéral, c'est plus difficile pour une intervention propre. Et donc le risque de cette intervention rapide, donc c'est d'être en retard dans un premier lieu, mais on peut aussi ouvrir un angle de passe pour l'adversaire en se positionnant mal, donc à savoir une passe en profondeur en étant trop distant ou mal placé. Ou tout simplement, bien sûr, si on intervient trop vite de manière un peu précipitée, sans domination, on peut se faire passer, et à ce moment-là, au lieu de ralentir l'action, on va l'accélérer encore plus, on va passer dans une situation de 3 contre 1, et donc sans aucun doute une belle action de but pour l'adversaire. Donc l'équation d'une intervention rapide, et donc ratée, ça va être une accélération de l'action, ça va entraîner une accélération de l'action, et une accentuation de la dangerosité de l'action, puisque bien souvent on va aboutir à une situation de but direct. Donc le but c'est de passer d'un vouloir-faire, d'une bonne volonté, mais pas forcément une bonne méthode, à un savoir-faire, c'est-à-dire être sûr de ce qu'on fait et être sûr du résultat de la méthode. Donc la bonne solution, c'est ne rien faire. Donc vous pouvez la présenter comme ça à votre groupe, qui va sans doute rester incrédule par rapport à cette formule. Ne rien faire, si bien sûr on va intervenir, mais ils vont peut-être être étonnés comme Thierry Henry sur la photo. Voilà, la définition c'est de ce qu'est un cadrage, donc ça consiste à ne pas intervenir sur l'attaquant, mais simplement venir à une distance définie en venant le presser, ni trop près, ni trop loin. Donc ça c'est pour la théorie, hein. Donc vous expliquez juste, vous donnez juste la définition sans sa description. On va passer ensuite bien sûr à la description avec quelques exemples. Donc voilà, ce que permet un cadrage porteur, on voit que la pyramide amène vers le haut. Donc le positif, on va isoler le porteur, puisque
il n'aura pas l'occasion de nous déborder ou de trouver une passe très rapidement. Du coup, on va ralentir l'action, puisque la fluidité de l'action adverse va être perturbée. On va ainsi permettre le replacement de nos coéquipiers qui auront tout le loisir de venir se positionner derrière nous ou de reprendre un marquage raté. Et donc on va déstabiliser l'attaque de l'adversaire qui bien souvent va passer d'une attaque rapide à une attaque placée, voire une perte de ballon si l'intervention est 100% correcte. Les clés d'un bon cadrage, c'est donc une bonne distance, ni trop près ni trop loin. Si on est trop près, bien sûr, on peut se faire éliminer très rapidement. Et si on est trop loin, on l'a dit tout à l'heure, l'adversaire pourra trouver des angles de passe très rapidement. Le regard est très important au niveau de la prise et du traitement de l'information, à savoir toujours comment je me positionne par rapport à l'adversaire, mais aussi par rapport à mes coéquipiers qui sont en train de redescendre. Est-ce qu'ils sont loin de pouvoir se replacer? Est-ce qu'ils sont loin de pouvoir reprendre un marquage? Quel temps ont-ils besoin pour pouvoir se replacer? Et aussi l'attitude, donc concentré et tonique, prêt à intervenir, puisque on n'interdit pas non plus avec un cadrage d'aller serrer l'adversaire au plus près, mais on va le faire plutôt par étapes. On cadre d'abord et après on peut intervenir. On va avoir deux cas. Donc le premier cas, c'est une situation de contre-attaque, enfin d'attaque adverse à 35 mètres du but. On voit on a un 3 contre 3 avec notre milieu axial qui est un petit peu loin du porteur et on a déjà un attaquant qui est prêt à lancer, donc on a un défenseur qui n'est pas au marquage. Qu'est-ce qui se passe si on n'intervient pas? On va avoir bien sûr une solution de passe directe avec cet attaquant qui est lancé. On peut même imaginer une frappe lointaine du porteur du ballon, puisqu'on a 30-35. On peut avoir une autre situation aussi, un relais en pivot sur l'attaquant qui part en profondeur. Dans tous les cas, trois situations de but évident. Avec un cadrage, on va avoir le milieu défensif ou le défenseur qui va venir serrer le porteur. Attention, on n'intervient pas encore, on vient vraiment serrer le porteur, 2-3 mètres, 2 mètres même. Et à ce moment-là, on voit que l'action va être ralentie, le porteur va être obligé de trouver une solution un peu plus intelligente, un peu moins directe. Et donc on a notre défenseur qui va pouvoir venir se replacer, ainsi couper la ligne de passe. On voit un cas numéro 2, un cadrage du porteur sur une contre-attaque en profondeur. On voit ici une situation de 2 contre 2, avec un attaquant qui part côté et un défenseur qui part bien en retard. Et donc s'il intervient directement, on va voir que l'attaquant va l'éliminer, il va avoir deux solutions pour lui. Il peut soit piquer directement vers le but et s'offrir une occasion de but pour lui tout seul, ou bien il aura tout le loisir de faire une passe en retrait sur un attaquant lancé. Et puisque notre autre défenseur sera tout seul face à deux, donc une grosse situation de but. Dans ce cas-là, que faire sur un cadrage? Alors que le défenseur va venir cadrer tout simplement le porteur de 3 mètres, qui va avoir le don de ralentir l'action, puisque le porteur ne pourra pas le déborder, sera coincé entre la ligne de touche et le jeu. Donc on voit ici le défenseur qui cadre. On va avoir le replacement de nos coéquipiers. Et donc ce défenseur va pouvoir redescendre, venir en couverture de notre action, pour revenir sur un marquage. Donc là, il va pouvoir aussi couper la ligne de passe de l'attaquant qui sera en retrait. Donc ici, l'attaquant ne peut plus aller vers l'avant. Il n'aura plus qu'une solution, c'est chercher une solution arrière. Et donc on passe d'une situation d'attaque rapide en déséquilibre à une attaque placée. Et peut-être même qu'on a récupéré le ballon sur cette intervention. Donc après avoir expliqué toutes ces notions théoriques, on va voir comment on va le travailler durant l'entraînement, à savoir, je vais lui présenter 2 exercices pour cette séance. Donc autant les présenter au chaud et suite à cette présentation, comme ça tout le monde comprend l'exercice, on peut s'installer directement. Donc l'exercice numéro 1, c'est un exercice à travailler à 6 sur une zone de 15 par 20 avec une médiane de 3 mètres de large. Donc 3 couleurs, on a les bleus ciel en bas, les blancs dans la bande du milieu et les bleus foncés tout en haut. Le but c'est de se transmettre le ballon entre les bleus foncés et les bleus ciel. Les blancs vont devoir empêcher la transmission de cette balle en coupant les lignes, en venant faire un cadrage sur le porteur et en coupant les lignes de passe. Donc on va demander à l'équipe du milieu de bouger de manière synchrone et organisée pour venir couper les lignes de passe. Donc pour cet exercice, on va compter des temps de jeu de 6 minutes avec des pauses de 2 minutes.
Et on va faire 3 séries comme ça, hein, en changeant à chaque fois l'équipe qui est au milieu. Donc c'est un exercice très simple qui peut être mis en premier, juste après une période d'échauffement. Sur l'exercice 2, exercice un peu plus complexe, on va utiliser quasiment toute une équipe. On va travailler de la zone de début de rond central jusqu'à la ligne de but, donc sur 2 tiers de terrain environ, avec une équipe jaune défenseur à 4 et une équipe rouge attaquante à 7. Le ballon en possession d'un des 4 attaquants rouges et un ballon dans les pieds de l'entraîneur. Ce qu'on va demander au rouge, c'est de transmettre le ballon de manière latérale, passe latérale, et en fait, on imagine donc le joueur tout à droite qui a le ballon va donner à son joueur le plus proche à gauche. À ce moment-là, le joueur le plus proche à gauche doit faire un contrôle, temporiser. Là, on demande au joueur jaune qui est juste en face de venir faire un cadrage porteur. À ce moment-là, le rouge peut transmettre à gauche à son autre coéquipier, et de la même façon, le jaune qui est en face doit venir faire un cadrage. Donc le ballon se transmet comme ça, gauche-droite, comme les 4 rouges le veulent. Les jaunes réagissent en fonction. Quand il le décide, l'entraîneur effectue une passe latérale sur un des pivots latéraux rouges, donc qui sont orientés face à face. À ce moment-là, celui-ci contrôle et on part sur une situation de déséquilibre. Les 4 rouges doivent venir attaquer et les jaunes doivent se replier le plus vite possible, puisqu'on va demander aux rouges de faire une attaque très rapide avec des doublements sur les côtés. Donc les jaunes sont en grosse situation d'infériorité numérique, ils n'auront pas d'autre choix que d'effectuer des cadrages porteurs pour éviter de se faire déborder trop rapidement. Donc les rouges vont devoir finir cette action correctement et donc conclure par un but, tandis que les jaunes devront effectuer le cadrage. Donc si le but n'est pas marqué en 40 secondes, la balle reviendra au centre et ça fera un point pour les jaunes. Idem, s'ils récupèrent le ballon, on leur demandera en 2 passes de renvoyer le ballon au milieu du terrain. Voilà, j'ai obligé de dérouler mes petites informations, mais bon, vous l'aurez compris. Voilà. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'un défenseur doit savoir mieux cadrer que ses attaquants, puisqu'il aura plus souvent des cadrages porteurs à faire que des frappes pour ses attaquants. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Vous pourrez retrouver ce diapo juste en bas de cette page à télécharger, et vous pouvez l'utiliser comme vous en avez envie. C'est un support de cours assez succinct et concis qui permettra de revoir ou d'apprendre une notion essentielle qui, je l'espère, vous permettra de gagner vos futurs matchs. À bientôt!